Écoute, quoi qu'on dise, le marché n'a jamais été aussi exigeant, aussi compétitif qu'actuellement. Et ça, quel que soit le domaine, quel que soit le pilier de ton business. Ça peut être sur ton offre, ça peut être sur la partie acquisition, ça peut être sur la partie conversion ou encore la partie délivrée. Et le point le plus important, si tu es coach, infopreneur, entrepreneur, consultant, quelle que soit ta situation actuelle, le point le plus important pour toi, c'est d'acquérir de l'attention. Si tu utilises les mêmes méthodes qu'avant, de 2023, de 2022, de 2021, de 2018, quand Yami Denzel commence à devenir numéro 1, avec TikTok, avec Instagram, avec un seul compte Instagram, avec YouTube, alors tu vas devenir une commodité. Tu ne vas pas sortir du lot et donc je ne te dis pas que tu ne vas pas gagner d'argent. Tu vas pouvoir faire 2000, 3000, 4000, 10 000 euros par mois. Mais tu ne pourras pas atteindre 50, 100, 200 000 euros par mois comme les meilleurs coachs. Et donc sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux acquérir plus d'attention avec moins d'argent. Parce que ça n'a jamais été aussi simple d'avoir beaucoup d'attention pour un si petit coût. Et je vais te donner un exemple juste ici. Droski, qui n'est pas un infopreneur, qui est un influenceur, mais je vais te donner des exemples d'infopreneurs d'ici quelques minutes, a créé une communauté sur un logiciel qui s'appelle Whoop avec 45 000 personnes qui ont commencé à republier ses vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube Short. Il a fait plus de 40 millions d'impressions et ça lui a coûté au total, pour avoir 40 millions d'impressions, 5 000 $. Juste pour te donner une idée, je demande à ChatGPT le coût de 40 millions d'impressions publicitaires. Si on est sur Facebook ou Instagram, donc le CPM moyen c'est 6 à 12 euros en France, ça demande un budget d'à peu près, en France, 240 000 à 480 000 euros sur Instagram. TikTok, 120 000 à 320 000 euros. YouTube, 200 à 600 000 euros. Donc ça te donne une idée. De toute façon, quel que soit le prix, on va pas parler du prix trop longtemps parce qu'évidemment, ça peut s'adapter en fonction du marché de la niche. Mais quand tu compares en tout cas 480 000, 200 000 euros, 120 000 euros à 5 000 $ pour la même quantité de vues, c'est pas comparable. Et également, quand tu fais uniquement des ads comme la plupart des coachs, quand tu fais de l'acquisition avec un seul compte Instagram, tu es fragile. Si ton compte Instagram se fait bannir, plus rien. Tu dois tout reprendre de zéro si tu n'as pas de base email. Si tu n'as pas de compte Instagram et que tu fais uniquement l'acquisition en organique, si ton compte Facebook Ads se fait bloquer, tu dois essayer de recréer un autre compte. En tout cas, tu es fragile. Tu n'es pas solide sur tes appuis. Alors qu'il y a des créateurs comme Iman Gadi, comme Yomi Denzel, comme Oussama Hamar, qui même avec un compte banni, qui même avec un compte Facebook Ads fermé, pourront continuer à imprimer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc cette stratégie a créé les plus gros infopreneurs US et également français. Et cette stratégie dont je vais te parler s'appelle le clipping et je peux le garantir pourra t'amener au minimum à 50 000 euros par mois si tu as la bonne offre évidemment. Donc tu pourras évidemment faire au maximum de vues si ton offre n'est pas optimisée sur la valeur, si ta conversion n'est pas optimisée et si ton service pue la merde, évidemment tu ne pourras pas atteindre 50 000. Mais imaginons que tous ces points soient maîtrisés sur la valeur, la conversion est délivrée, je peux te garantir qu'avec ce système de clipping, tu pourras 10x, voire même 20x les chiffres de ton business. Donc remarque bien que les gagnants actuels et les numéros 1 ne sont jamais les plus compétents, jamais, ou même les meilleurs avec le meilleur montage, mais simplement ceux qu'on voit le plus. Exemple simple. Andrew Tate. Il faut que tu comprennes que dans le marché actuel, avec la sophistication actuelle, l'omniprésence domine tout le reste. L'omniprésence amène à la confiance et la confiance amène à l'achat. On est dans un marché où les gens sont éduqués. Ils connaissent les webinaires. Et là, je te parle des clients. Je ne te parle pas de tes concurrents. Je parle des clients. Ils connaissent les webinaires. Ils connaissent les tunnels de vente. Ils savent que quand tu fais un appel de vente, tu vas leur pitcher. Donc, ils connaissent. Et justement, Andrew Tate, son système est simple. Il arrive avec toutes ces vidéos, il parle en podcast. Il crée une armée de jeunes qui vont clipper ces vidéos sur TikTok. Donc, ils vont republier sur des comptes fans. Donc, avec des comptes comme Andrew Tate numéro 1, Andrew Tate fan, Andrew Tate GOAT, quel que soit le nom du compte. Donc, ils vont créer un paquet de comptes sur plusieurs plateformes. TikTok principalement, Instagram également et YouTube Shorts. Et donc, il y aura plein de comptes qui vont publier du contenu. Et tous ces comptes vont rediriger vers un seul et même lien. Le lien vers sa formation à 49 euros par mois. Et c'est cette stratégie d'omniprésence avec des milliers de comptes, voire des centaines de milliers de comptes, qui republient 4 à 5 vidéos par jour d'Andrew Tate. Donc imagine la quantité de vidéos publiées tous les jours avec Andrew Tate. C'est pour ça que c'était un des hommes les plus recherchés sur Google. 49 euros par mois. Tous ces comptes redirigent vers un lien affilié. Et donc, quand quelqu'un arrive à ramener vers la formation d'Andrew Tate, il prenait 50% si la personne venait de son lien. Donc, je te l'ai fait simple. Si tu publies les vidéos d'Andrew Tate sur ton compte TikTok et que tu mets ton lien affilié, donc ton lien à toi, c'est traqué, et que tu ramènes un client pour Andrew Tate à 49 euros par mois, tu prends la moitié de 50. En gros, tu prends 25 euros par client que tu ramènes. Donc, c'est plus rapidement monté à 5 000, 10 000. Je sais qu'il y a des affiliés que je connaissais qui avaient 15 ans qui faisaient déjà 5 à 10 000 euros par mois. 5 à 10 000 euros par mois en faisant de l'affiliation. Donc, imagine combien Andrew Tate lui touchait, étant donné qu'il avait des dizaines de milliers de personnes. Donc, maintenant, c'est un peu différent puisque le problème avec la stratégie d'Andrew Tate, c'est qu'il fallait payer
les gens, il fallait leur donner un pourcentage sur combien toi tu gagnais. On a également Iman Gadzi qui a mis ça en place, tu peux le voir, plein de comptes fun, alors que c'est son équipe, Real Iman Gadzi, Iman Wisdom, Iman Gadzi Extended, Iman Gadzi YouTube, Iman Gadzi Clips, Iman Gadzi, More Iman Gadzi. Et tous ces comptes, 4 millions d'abonnés, 471 000 abonnés, 89 000 abonnés, 374 000 abonnés, 443 000 abonnés, 333 000 abonnés. On n'est que sur TikTok maintenant, sur Instagram, 2 millions d'abonnés, 1,2 million d'abonnés, 27 000 abonnés, 165 000 abonnés. Ce compte en plus il est récent. 85 abonnés, 26 000 abonnés, 42 000 abonnés, 6 300 abonnés, et là je crois qu'on était à 40 000 abonnés également. Et là c'est qu'une partie des comptes, j'aurais pu continuer à slider, il y a encore plein d'autres comptes, et tous ces comptes redirige vers son compte principal ou vers son produit directement. Ou encore, ces comptes vont rediriger vers son YouTube. Et c'est ça qui va lui permettre de faire des vidéos qui font 1,700 millions de vues. Enfin, 1 700 000 vues pour être précis. Ok, c'est cette stratégie d'omniprésence qui lui permet d'être partout sur Internet, de faire des millions de vues, parce que si c'est pas le compte numéro 1 que tu vois, si c'est pas ce compte que tu vois, c'est ce compte que tu vas voir. Si c'est pas ce compte, tu vas voir ce compte. Alors merde, on va revenir sur la gomme. Hop. Si c'est pas ce compte, tu vois ce compte. Si c'est pas ce compte, tu vois ce compte. Si c'est pas ce compte, tu vois ce compte. Si c'est pas ce compte, tu vois ce compte. Donc, tu le vois partout sur Internet. Donc, ça fait que les gens se demandent qui est ce gars. Et donc, les gens vont le chercher sur YouTube et ils vont commencer à regarder ses vidéos. Et ensuite, ils sortent dans l'entonnoir. Le problème avec la stratégie d'Iman, c'est qu'il avait à un moment plus de 100 000 euros par mois de salaire à payer. C'est-à-dire qu'il payait les gens de façon fixe. Je crois qu'environ c'était 1 500 euros par mois qu'il payait. Il y a beaucoup de monteurs à lui qui étaient en Inde ou comment ça s'appelle, à Phuket, en Thaïlande, comme ça, les payait pas trop cher, c'est les pays qui ne demandent pas trop. Mais le problème, c'est qu'ils demandaient beaucoup. Quand tu as plusieurs monteurs que tu payes 1500, ça monte rapidement, dans son cas, plus de 100 000 euros par mois. Mais maintenant, toi, actuellement, tu peux mettre en place cette stratégie, puisque maintenant, tu ne dépenses que s'ils font des vues. Et comprends bien que là où l'attention va, l'argent suit. Donc, s'ils font des vues, généralement, avec le bon tunnel de vente, tu fais de l'argent. Et donc, quand tu les payes, tu fais de l'argent dans tous les cas. Donc, rapidement, également, tu dois te demander, écoute, Hans, qui es-tu? Qu'est-ce que je suis pour t'expliquer comment ça fonctionne, comment je peux t'aider? Je vais le faire simple en 5 secondes. J'ai construit ma personal brand à plus de 63 000 abonnés sur ce compte, plus de 32 000 abonnés sur mon compte principal. Avec cette petite chaîne que tu vois, j'ai fait 8 250 en avril et plus ça. Donc au total, j'ai envoyé 2 500 à mon associé, ça fait 11 000. Et j'ai également mis en place cette stratégie pour moi sur TikTok et sur Instagram. Sur Instagram, tu peux le voir ici, sur TikTok également. 39 000 abonnés en Scods, 1500 abonnés, 2300, 7 abonnés, 4 abonnés, 13 000 abonnés sur un autre compte en Scods. Et j'ai encore plein d'autres comptes qui republient des vidéos à moi. Je sais que quand on tourne bien, on faisait entre 20 à 30 millions de vues par mois. Actuellement, je suis un peu plus en pause justement sur ma personal brand. Je vais reprendre un peu plus sérieusement d'ici quelques semaines. J'étais focus sur cette chaîne actuelle que tu vois, en B2B. Mais d'ici quelques jours, je vais reprendre et on va amener ça à 200 à 300 000 abonnés. Okay. Maintenant que je t'ai expliqué ce que je fais, revenons à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Comment fonctionne le modèle en général? Le modèle est simple, tu vas te créer un Whoop. Donc tu vas aller sur le logiciel Whoop et tu vas te créer un Whoop pour que les gens puissent rejoindre. Comme tu peux le voir, rejoindre 45 000 personnes. Les 45 000 personnes que tu vois ici, c'est 45 000 personnes qu'on appelle des clippers. Donc 45 000 monteurs vidéo qui vont monter les vidéos dans ce cas-là de Drosky. Donc ils vont monter ces vidéos sur Instagram, TikTok, YouTube, X, toutes les plateformes que tu veux. Ils vont clipper ces vidéos, ils vont prendre des extraits de vidéos YouTube, ils vont les couper au format TikTok, au format 9/16e et ils vont les mettre sur Instagram, TikTok, le contenu court pour faire le maximum de vues. Donc voilà, rejoindre notre communauté, rejoins 45 000 personnes. Le deuxième point ici, c'est que tu dois fixer ton tarif de rémunération. Combien tu vas rémunérer les gens pour vues? Comme je t'ai dit, plus ils font des vues, plus tu gagnes de l'argent et tu les rémunères uniquement s'ils font des vues. Ce que j'entendais par là, c'est que tu rémunères les gens sur un tarif de 1000 vues, comme si tu étais un peu TikTok, YouTube, etc. Donc dans certaines communautés, c'est 1,50 € pour 1000 vues. Pour d'autres, c'est 3 $ pour 1000 vues, ce qui est énorme, peut-être même trop. Là, c'est 5 $ pour 1000 vues. Là, c'est 50 centimes pour 1000 vues. La plupart des personnes, et c'est ça que je conseille au début, c'est 50 centimes pour 1000 vues. C'est ça que je conseille la plupart du temps au début, le temps de bien mettre en place le système. Et dès que tu as vu que ton système est prouvé de fonctionner et que tu as un bon tunnel de vente, tu peux te permettre de donner 3 $ pour 1000 vues. Au début, je ne conseille pas. Comme on peut le remarquer ici, le seul gars qui donne 3 $ pour 1000 vues, c'est celui qui a le plus gros budget. C'est-à-dire qu'il est déjà un peu avancé dans sa stratégie. Il sait déjà que s'il fait 1000 vues, il arrive à les convertir. Donc les 3 $, ça en vaut la peine.
C'est la première étape, donc c'est de fixer ton tarif. La deuxième étape, c'est de créer une communauté. Et là, justement, c'est là que tu devras te prendre quelqu'un pour manager tout ça, pour créer un espace formation pour toi, pour éduquer les clippers. Donc, leur expliquer comment clipper les vidéos, comment faire le montage vidéo, comment faire des vues. Je vais t'expliquer, on va en parler d'ici quelques secondes. Mais tu dois créer un espace formation pour les former, pour qu'ils puissent te créer des vidéos. On va dézoomer un peu, pour qu'ils puissent te créer des vidéos de qualité, qui font des vues, qui sont en accord avec ta DA, ta direction artistique, ton style de montage, ton image, ton marketing en général, pour former les gens pour qu'ils fassent le maximum de vues, pour qu'ils soient efficients. Également le nombre de vidéos qu'ils doivent publier, l'emploi du temps à respecter, comment ils doivent clipper les vidéos, qu'est-ce qu'ils doivent éviter de faire, tu dois les éduquer sur l'espace ici, Jordan Born Clipping, comme tu peux le voir, courses, espace formation. Maintenant, une fois que tu auras fait ça, tu vas créer un Google Drive pour tes clippers. Donc, 45 000 clippers, tu vas leur créer un Google Drive ou plusieurs Google Drive. Je sais que moi, avec mon équipe, j'ai un seul Google Drive avec plusieurs plans. J'ai mes plans face caméra, en studio. J'ai mes plans podcast. Je filme un paquet de podcasts toute l'année. J'ai mes plans lifestyle, donc ma vie en général, quand je voyage, etc. Tous ces points-là. Surtout que je suis en B2C. Et donc, je vais mettre ça sur un Google Drive, comme tu peux le voir. Drive, Google, nouvelle vidéo à clipper. Donc là, une vidéo tes clips, nouvelle vidéo à clipper. Ma copine a 2 millions d'abonnés sur TikTok. Et on a fait une vidéo podcast sur comment on s'est rencontrés, notre histoire, etc. Donc ensuite, tu vas demander aux gens de clipper ces vidéos, de prendre cette vidéo de... Je m'étais enseigné cette vidéo de 45 minutes. Et tu vas aller prendre des extraits de la vidéo et tu vas les clipper sur des extraits de 20 à 1 minute. Et ensuite, tu vas aller publier ça sur tes 3 comptes qui seront à ton nom. Donc, je me mets dans la peau du clipper, mais le clipper va aller publier ça sur 3 comptes qui seront à son nom, sur YouTube Shorts, sur TikTok et sur Instagram. Et tout ça, tous ces comptes vont rediriger vers le lien. Donc, si par exemple c'est le clipper, il va rediriger vers un lien en bio, généralement vers un tunnel de vente. Et c'est comme ça que toi, actuellement, qui es coach, tu vas gagner de l'argent. Puisque tu vas faire en sorte que les gens republient tes vidéos. Eux, ils s'en foutent puisqu'ils sont payés aux vues. Mais par contre, tu leur précises bien de rediriger vers un lien spécifique. Et ce lien, c'est ton tunnel de vente. Donc, tu as un paquet d'attention, donc un paquet de leads, donc un paquet d'appels, donc un paquet d'argent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu as 2 façons de rémunérer tes monteurs. Depuis tout à l'heure, je te parle des vues. Tu peux également les rémunérer au clic. Mais il faut faire ça très très bien puisque je conseille de rémunérer aux vues la plupart du temps quand tu démarres le système. Je conseille de rémunérer au clic quand tu sais que tu fais énormément de vues. Et donc, pour ne pas être en dette et pour ne pas avoir du mal à être rentable, comme tu sais que les gens vont faire beaucoup de vues parce que si tu es Android par exemple, je conseille de rémunérer au clic. Parce qu'Android fait tellement de vues qu'il ne va pas être rentable avec son abonnement à 49 € par mois. Donc, je lui conseille de rémunérer au clic. Comme c'est que quand quelqu'un clique, généralement, en tout cas, la personne est déjà plus dans l'entonnoir. C'est plus difficile d'avoir un clic que d'avoir une vue, évidemment. Donc, il va rémunérer au clic. Et comme il fait déjà tellement de vues, ses clippers seront contents d'être rémunérés au clic puisqu'il va faire des centaines de milliers de clics. Par contre, rémunérer aux vues pour quelqu'un comme Android, ça fait pas de sens puisqu'il fait tellement de vues qu'il ne sera pas rentable. Donc, tu adaptes évidemment par rapport à ta situation. Exemple simple, si je rémunère quelqu'un en vue, il avait fait une vidéo à 214 000 vues récemment sur TikTok, on a fait un podcast à la plage avec mon équipe, si je lui donne 50 centimes pour 1000 vues, en l'occurrence, mon clipper a touché 108 € avec une vidéo de 214 000 vues. Donc ça te donne une idée de l'argent qu'ils font, tes clippers ils sont contents, et moi cette vidéo m'a rapporté évidemment des milliers d'euros, donc en le payant 108 €, je suis rentable. Et lui il est content puisque c'est une seule vidéo qui lui a pris même pas 10 minutes à être montée, donc 10 minutes, 108 €. Là, en l'occurrence, le clipper avait même pas 16 ans. Faire 108 € avec une seule vidéo sur un seul de tes comptes. Juste avec TikTok, la vie est plutôt belle. Maintenant, tu dois former les monteurs et les manager au quotidien pour qu'ils puissent faire le maximum de vues, pour qu'ils soient en capacité de suivre ta DA, pour qu'ils c'est pas un mauvais marketing, qu'ils essaient juste de faire beaucoup de vues, mais que c'est pas en accord avec l'image que tu vas voir sur Internet, pour qu'ils n'abandonnent pas, parce que rapidement on peut abandonner. Là je te montre des monteurs qui font des vues, mais il y en a souvent qui vont pas faire des vues, donc tu dois les garder motivés pour qu'ils continuent à publier et pour qu'ils fassent des vues et pour qu'ils fassent de l'argent en l'occurrence, et également les motiver comme une équipe de vente. Je sais que l'équipe d'Iman Gadzi, j'ai accès à quelques données par rapport à son équipe, je sais qu'il motive l'équipe du type tous les mois, toutes les fins de mois, ils vont regarder qui a fait le plus de vues. Et celui qui a fait le plus de vues, ils vont augmenter son ratio pour 1000 vues. C'est-à-dire que si tu as fait le plus de vues à la fin du mois, au lieu d'être payé 50 centimes, bah, tu vas être augmenté à 70 centimes pour 1000 vues. Ou 1 € pour 1000 vues. Comme ça, les gens sont motivés à faire plus de vues, puisque plus ils font des vues, plus ils font de l'argent. Et plus ils font des vues également, plus leur ratio va être augmenté. Et donc plus ils feront de l'argent à l'avenir. Au lieu de faire 500 € pour 1 million de vues, ils vont faire 1000 € pour 1 million de vues. La différence est radicale.
Donc le but également, c'est pas d'avoir quelques vidéos que tu filmes puis qui disparaissent dans l'algorithme comme tout le monde, mais de te créer un investissement qui va te ramener des millions de vues à vie. Exemple simple, j'ai publié cette première vidéo où on me demandait, alors je vérifie que ça enregistre bien, j'ai publié cette première vidéo où on me demandait, écoute Hans, quelle est ta phrase, la phrase que tu détestes entendre? Et dans cette vidéo, je dis, je déteste entendre la phrase, profite de ta jeunesse. La première fois qu'on a publié cette vidéo, elle a fait 15 000 likes et 600 000 vues. La plupart des personnes, ils auraient dit, ok, on a une vidéo virale, tant mieux. Et c'est fini, puisqu'ils vont se dire, bon, 600 000 vues, tant mieux, la vidéo a fait des vues, et ils vont plus jamais la republier. Une fois que la vidéo a fait des vues, elle va mourir dans l'algorithme Instagram, on n'est pas comme sur YouTube, et c'est fini. La vidéo va plus jamais refaire de vues, elle va plus jamais être mise en avant. Donc on a republié cette vidéo, et c'est là que la stratégie est intéressante. Je vais te montrer l'emploi du temps ici. On a republié la même vidéo, 134 000 likes, 3 millions de vues à l'heure actuelle. Et on a republié cette vidéo encore avec un autre format, toujours la même vidéo, juste un montage différent, 108 000 likes, et cette fois-ci, elle a fait plus de vues, 4,1 millions de vues. Encore une fois, tu peux le voir, profite de ta jeunesse, là c'est moi qui parle et il y a les sous-titres. Ok, comme tu peux le voir dans l'emploi du temps, pendant que mes concurrents publient une vidéo qui dure sur 2 semaines, j'exploite à fond chacune de mes vidéos Outliers. Outliers, ça signifie les vidéos qui performent mieux que les autres. Je ne vais pas promettre que toutes mes vidéos font 134 000 likes. J'ai beaucoup de mes vidéos qui ont été virales. Évidemment, toutes mes vidéos ne font pas 3-4 millions de vues. Mais j'ai identifié que cet extrait de podcast fait des vues. Et donc, je vais dire à mon équipe, tu peux le voir dans l'emploi du temps de mon équipe, tu ne vas pas comprendre tout, mais là, tu vas comprendre, de republier un ancien podcast viral le mercredi. Ensuite, on va voir si je reviens également. Non, moi, je l'ai remis dans l'emploi du temps un moment. Non, c'est une fois par semaine. Donc une fois par semaine, en tout cas, je dis à mon équipe de republier un ancien podcast viral, de quoi booster le compte. Et donc quand j'ai passé mon compte à plus de 60 000 abonnés en quelques mois, en même pas 4 mois, tout de suite ça paraît assez facile, puisqu'au lieu de publier une fois la vidéo, je la republie 3 fois. Et si tu penses que c'est de la chance, laisse-moi te montrer, on a fait la même chose. J'ai publié la vidéo la première fois, 21 000 likes, j'ai publié une deuxième fois, 5 700 likes, et on l'a publié une dernière fois, 39 800 likes. Donc ça te montre que ce système, je l'exploite à chaque fois. Et donc une vidéo qui performe bien, je la republie. Et donc, au lieu d'avoir juste 600 000 vues, j'ai fait 600, plus 3 millions, plus 4,1 millions. Donc on est passé d'une vidéo qui aurait dû me rapporter uniquement 600 000 vues et quelques milliers d'euros, à une vidéo qui m'a rapporté plus de 7 millions de vues et plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum. J'ai pas traqué honnêtement avec mon compte Instagram. Donc plus de vues sans jamais augmenter la charge de travail. La seule différence, c'est qu'on a pu modifier quelques aspects de la vidéo. Comme tu peux voir la première, hop, on va faire ça pour que mon écran ne s'éteigne pas. Comme tu peux voir, la première, la police, c'était, alors, hop, la police ici, c'est Bébasneux. Là, comme tu peux le voir, les couleurs, c'est en plein écran en format 9/16e. La deuxième vidéo, c'est la même vidéo, le même podcast, c'est juste que le montage est différent. Là, on a mis au format YouTube sur le Reels. Là, la vidéo en noir et blanc, NB, et également, la police est différente. Et là, la dernière vidéo, encore une autre variante, toujours de la même vidéo. Là, on a remis au format 9/16e, on a mis une autre police et on a baissé justement la saturation de la vidéo. Donc, aux yeux de l'algorithme, c'est une différente vidéo. Et c'est ce qui me permet de republier la même vidéo techniquement, sans avoir à republier, à refilmer de nouvelles vidéos. Je republie une vidéo qui avait déjà été publiée, que j'ai filmée une seule fois, qui va être publiée plusieurs fois et qui va toucher des millions de personnes sur l'algorithme. C'est ma stratégie. Et c'est ça qui me permet d'envahir l'algorithme. Donc, si tu es coach, infopreneur, consultant, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas de lien pour réserver un appel, je n'ai pas de lien pour payer, je n'ai pas de lien pour répondre à un formulaire. Ce qu'on va faire, si tu veux que je puisse t'aider et que je puisse gérer tout ça pour grossir ta personal brand, grossir ta visibilité sur le management. Donc, on va gérer le management de tes monteurs vidéo. On va gérer également pour faire en sorte que tu puisses convertir et pas que tu t'endettes à payer des gens pour des vues. On va également gérer l'efficience de tes vidéos pour que tu filmes une seule fois une vidéo qui va te rapporter des millions de vues et pas te retrouver à filmer tous les jours pour que tu filmes 3-4 heures maximum par mois de contenu. Également la stratégie de republication stratégique. Si tu veux qu'on t'accompagne sur ça, spécifiquement, je n'ai pas de lien avec Close, je n'ai pas de lien Calendly. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre le lien de mon WhatsApp et tu vas m'envoyer le mot-clé directement sur WhatsApp. Donc tu m'envoies un message sur WhatsApp avec mon numéro. Tu m'envoies le mot clipping sur WhatsApp. Clipping, exactement comme ça, tu m'envoies ça sur WhatsApp
et je vais te répondre. Et si je peux t'accompagner, je vais te dire, je peux t'accompagner. Si je ne peux pas t'accompagner, je ne pourrai pas. Pourquoi je ne mets pas de lien pour réserver un appel avec moi? Parce que je ne peux pas accompagner tout le monde. Je ne peux pas accompagner tout le monde. Ce système, il n'est pas réservé à tout le monde. Si tu ne crées pas de contenu, ne me contacte pas, je ne pourrai pas t'accompagner. J'accompagne des gens qui créent déjà du contenu et on va juste bien mettre en place la stratégie. Si tu es un débutant, que tu fais même pas au minimum 2, 3, 4 000 euros par mois, on ne pourra pas t'accompagner non plus. C'est une stratégie spécifiquement pour des gens un minimum avancés. Donc contacte-moi si tu te sens concerné par ça, que tu aurais aimé élargir ta personal brand. Contacte-moi sur WhatsApp avec Clipping si tu crées déjà du contenu. C'est le plus important. Ensuite, on pourra voir si je peux t'accompagner ou pas. Mais au minimum, crée déjà du contenu et contacte-moi pour faire partie des coachs qu'on accompagne directement dans le persona. On se voit sur la prochaine vidéo et on se voit sur WhatsApp. Ciao.